Expliquez-nous ce que l'on reproche exactement à Vital Kamerhe. Alors Vital Kamerhe a été reconnu coupable des faits qui lui sont reprochés depuis le début dans ce procès, à savoir le détournement d'un peu plus de 50 millions de dollars de fonds publics, des fonds qui étaient destinés à la construction, à la livraison de maisons préfabriquées, plus de 4500 maisons préfabriquées, à la fois des logements sociaux, mais aussi des logements pour les policiers et les militaires. À cette somme détournée s'ajoutent également 2 millions de dollars qui étaient censés payer le dédouanement des conteneurs qui permettaient la livraison de ces maisons. En plus de détournement, il est également reconnu coupable de corruption aggravé avec son co-accusé, l'homme d'affaires libanais Sami Jamal. Il est accusé d'avoir reçu de cet homme d'affaires plusieurs parcelles, des propriétés, afin de pouvoir, l'a dit le tribunal, utiliser de son pouvoir d'influence en tant que directeur de cabinet du chef de l'État pour accorder les marchés publics, les 2 marchés publics qui concernent les maisons préfabriquées à cet homme d'affaires libanais. La peine de 20 ans de travaux forcés, c'est une peine extrêmement sévère. C'est la peine maximale d'ailleurs prévue dans le droit congolais. Alors le tribunal, les enquêteurs n'ont pas réussi à retracer avec précision tous les mouvements financiers, mais selon le juge, l'intention criminelle est établi. Vital Kamerhe était le principal ordonnateur des dépenses. Il a ordonné le décaissement des sommes d'argent dont on parle. Et ces sommes d'argent n'ont jamais été utilisées pour livrer les maisons, car seules 211 maisons non terminées ont été livrées. Clément, Vital Kamerhe est un proche, je le disais, du président. Quelles peuvent être les conséquences sur Félix Tshisekedi ? Absolument, Vital Kamerhe est un proche du président Tshisekedi, c'est aussi un allié politique incontournable. Les 2 hommes avaient conclu un accord politique en 2018, l'accord de Nairobi. C'est ce qui a permis à ces 2 hommes politiques de se présenter. Vital Kamerhe a donc accordé son soutien à Félix Tshisekedi lors des élections de 2018, en échange de soutenir Vital Kamerhe lors de la prochaine élection de 2023. Avec cette condamnation, évidemment, Vital Kamerhe vraisemblablement ne pourra pas concourir à l'élection présidentielle de 2023. L'inquiétude ici à Kinshasa, c'est que cette condamnation fragilise donc cette alliance politique entre les 2 hommes. Mais l'UNC, le parti de Vital Kamerhe, qui se réunissait vendredi pour fêter son 10e anniversaire, a exprimé sa volonté de pouvoir rester au pouvoir. La deuxième conséquence politique extrêmement importante et que les observateurs vont suivre de très près ici à Kinshasa, est-ce que cette condamnation marque un tournant dans la lutte anti-corruption ici en République démocratique du Congo, car beaucoup d'affaires de détournement public par le passé sont restées sans suite, sont restées impunies. Et c'est la première fois, vous l'avez dit, qu'une personnalité d'aussi haut rang se retrouve aujourd'hui condamnée par la justice congolaise pour détournement de fonds publics et corruption. Je vous remercie beaucoup, Clément. L'Organisation mondiale de la santé